Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidange sur une Ford Fiesta TDCi. Pour cela il me faut un nouveau filtre, de l'huile, la 5W40, un nouveau bouchon de carter avec son joint et un peu d'outillage, c'est-à-dire une boîte à cliquer, ça suffit largement. Un bac à vidange pour récupérer toute l'huile usagée, car l'huile est très nocif pour l'environnement. Alors nous allons commencer d'abord par ouvrir le bouchon de remplissage pour faire appel d'air pour que l'huile s'évacue plus facilement. Alors le bouchon se trouve ici. Je vais le dévisser comme ceci et le mettre de côté. Je vais lever bien sûr la voiture pour y positionner mon bac à vidange pour récupérer toute l'huile usagée. Bien sûr qu'on va recycler pour éviter de le relâcher dans l'environnement. Voilà, le carter se trouve juste ici. Nous allons défaire le bouchon qui est juste ici à l'aide d'un cliquet et d'une douille numéro 21. Je vais positionner bien sûr en dessous du carter mon bac à vidange. Je vais dévisser bien sûr le bouchon du carter. Voilà. Une fois qu'il est desserré, je vais lever le bol. Voilà. Et on laisse s'écouler l'huile tout doucement. Maintenant, nous allons comparer le nouveau à l'ancien bouchon du carter. Ici, nous avons l'ancien et ici, le nouveau. Et le nouveau joint, bien sûr, qui est fourni avec le bouchon du carter. On voit qu'ils ont la même dimension, la même hauteur et la même largeur. Voilà, lui il a fini de s'écouler. Je vais pouvoir mettre le nouveau bouchon. Bien sûr, on essuie l'excédent d'huile. Maintenant, je vais resserrer le bouchon. Voilà. Bien sûr, pas trop serré pour pas abîmer le pas du vis du carter. Une fois la vidange terminée, qu'on a récupéré toute l'huile usagée, je vais descendre la voiture pour remplacer bien sûr le filtre à huile. Voilà, maintenant que nous avons descendu la voiture, je vais retirer une durite pour avoir accès au filtre à huile. Avec mon tournevis avec l'embout T25, nous allons retirer cette patte qui tient bien sûr la grosse durite d'arrivée d'air. Je la mets de côté, dans une boîte, bien sûr, pour ne pas les perdre. On va soulever la durite et tirer vers nous. Voilà, la durite retirée.
nous avons accès au filtre à huile. Pour le dévisser, on va prendre une douille de 27 et un cliquet. Mais avant de le dévisser, je vais mettre un bac de récupération d'huile. Je positionne mon bac comme ça en dessous. Alors on prend la douille et le cliquet avec le cardan. On positionne comme ceci. Et nous allons commencer à desserrer le filtre. Une fois terminé de desserrer, je retire à la main le filtre à huile. Ici nous avons la cartouche. Voilà, nous avons la cartouche du filtre à huile qui se trouve juste ici. On voit l'huile qui est bien noire, qui est bien sale. On va le remplacer et d'abord le comparer avec le nouveau. Voilà l'ancien filtre. Je vais nettoyer le chapeau. Je vais enlever l'huile qui reste. Voilà. Une fois essuyé, je vais le mettre de côté. Et je vais prendre le nouveau filtre et je vais le comparer à l'ancien. Alors vous voyez sur la boîte, il vous explique comment installer votre filtre à huile. Ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire. On voit que c'est la même longueur et le même diamètre. On voit la différence, hein, noir et jaune. Une fois la comparaison terminée, je vais l'installer à son emplacement. Toujours le bitonio vers le bas. Et ça va nous faciliter l'installation du filtre. Nous allons l'installer vers le bas, comme ceci. Voilà, là il est installé. Et je vais pouvoir remplacer l'ancien joint et remettre le bouchon. Nous allons retirer l'ancien joint à l'aide d'un tournevis plat. Voilà, ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau. On peut les comparer, ils sont tous les deux la même forme. On le rentre avec le doigt. Jusqu'à son encoche. Et voilà. Une fois terminé de mettre le joint, on va réinstaller la cloche. Comme ceci. Je la visse à la main. Au maximum. Et à l'aide du cliquet, on va terminer de serrer. Voilà, une fois qu'on a bien serré, on peut procéder au remplissage du moteur. Avant de remettre la durite d'air, je vais donner un coup de nettoyant frein pour enlever l'excédent d'huile usagée. Voilà, maintenant je peux réinstaller la durite d'air comme ceci. On va l'emboîter. Voilà, il est emboîté. Je repositionne ma patte comme ceci et je vais le revisser.
Voilà. Une fois terminé de resserrer, je vais pouvoir mettre de l'huile. Alors, je vais installer un entonnoir comme ceci pour faciliter le remplissage. Je récupère le bidon d'huile et je vais déverser d'abord 3 litres d'huile à 3 litres et demi et après on jaugera. Alors, je vais retirer ma jauge qui se trouve juste ici. On va l'essuyer. Et on va replonger la jauge. Et là, on va vérifier le niveau. Voilà, on voit qu'il est au premier trait. On va rajouter encore 1,5 litre d'huile pour compléter. Je ressors encore une fois ma jauge. Je vais l'essuyer. Et replonger. Et voilà. Nous avons fait la pointe. Le niveau est bon. Et voilà. Maintenant, je vais refermer le bouchon et on va faire démarrer le moteur pour remplir le filtre à huile. Voilà. Ça. Une fois qu'on a terminé de faire tourner le moteur pendant une quarantaine de secondes, je vais maintenant rejauger le niveau d'huile pour voir s'il est correct. Alors j'essuie ma jauge et je la réinstalle. Voilà, l'opération vidange est terminée. Il ne reste plus qu'à remplir l'étiquette de la vidange. Alors, sur l'étiquette, nous allons marquer le type d'huile qu'on a mis. Alors, nous avons mis de la 5W40. Nous allons marquer la date et le nombre de kilomètres où on l'a fait. Et on va marquer la prochaine vidange qu'on va faire. La prochaine vidange sera faite dans 15 000 km. À 165 000. Et après, on marque si on a remplacé les filtres à huile et les filtres à air. Alors, vous retirez l'ancienne étiquette qui se trouve juste ici. Hop. Et on va mettre la nouvelle étiquette. Au même emplacement. Voilà, l'opération vidange et remplacement de filtres est terminée. Vous pouvez refermer le capot et repartir sur la route. Alors, je vous dis à bientôt et bonne route.